Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteaux. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter une coutellerie française, une coutellerie artisanale, des couteaux 100% fabriqués en France. Les couteaux Morta. Vous en avez peut-être déjà entendu parler puisqu'ils ont eu le droit à plusieurs passages à la télé, dont un avec feu Jean-Pierre Pernaut lors de ses JT de 13h, avec de la housse, et tout récemment dans Faut pas rêver sur France 3. Alors moi ça me rappelle des bons souvenirs, parce que je regardais à l'époque Faut pas rêver, quand c'était Sylvain Augier qui présentait. Et là, dans ce nouveau Faut pas rêver, je crois que c'est du mois de novembre, vous avez l'animateur du moment qui offre un couteau Morta à Loïc Perron. Loïc Perron, vous savez, le navigateur, et ensuite on a le droit à un reportage sur le couteau Morta, et sur le Morta en particulier. Puisque ce qui fait l'originalité de ce couteau, du couteau Morta, c'est ce bois en cours de fossilisation. Donc je vous explique bien évidemment, très brièvement, ce que c'est que ce bois, d'où ça vient, comment c'est fait, comment c'est extrait, et un petit peu les particularités du couteau, mais regardez le reportage qu'il y a eu sur France 3, dans Faut pas rêver, des images qui sont magnifiques, tout est vraiment très bien expliqué, même si ça tarde grandement, puisque c'est le sujet du reportage sur le Morta, plus peut-être que sur la partie du couteau, et c'est là que je vais rentrer un peu, et que je vais ramener mon grain de sel, comme d'habitude. Ça va être un peu plus technique sur les aciers, sur comment ils travaillent, sur la qualité finalement du couteau, puisque vous imaginez bien, voilà, ils font pas une critique du couteau, eux ce qu'ils vous expliquent dans ce reportage, c'est vraiment d'où ça vient finalement, le Morta. Donc j'ai passé commande sur le site directement, atelier JHP. Encore une fois, je vous laisse tous les liens dans la barre de description. Vous voyez, j'ai reçu les couteaux, merci pour cette commande. Et du coup, à la suite, j'ai pris contact, puisque je voulais en apprendre un petit peu plus sur les couteaux Morta avant de faire la vidéo. Donc j'ai pris contact avec Jean-Henri Pagnon, donc c'est le fondateur de la marque, pour en connaître un petit peu plus et lui dire que j'allais faire une vidéo, que j'avais acheté ces couteaux, que j'étais vraiment, voilà, je trouvais que c'était magnifique. D'ailleurs, celui-là, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'il a acheté? Ah, un couteau de cuisine. Eh oui, on ne se refait pas. Vous savez, je suis cuisinier, donc voilà. J'ai craqué, j'ai pris un couteau de cuisine. D'ailleurs, je fais cette parenthèse, tout ça, c'est grâce à vous. Indirectement avec les vidéos que vous regardez, directement avec ceux qui me soutiennent via ma page Tipeee, c'est grâce à vous que je peux m'acheter, voilà, ce genre de beauté, on va dire ça comme ça. Et donc, encore une fois, voilà, même si je le dis pas à chaque fois, je tenais, voilà, j'en profite aujourd'hui à cette occasion pour vous remercier. Donc, j'ai pris contact avec Jean-Henri, quelqu'un qui est encore fort sympathique. On a l'impression que tous les couteliers ou les artisans couteliers, ils sont tous sympathiques, mais tous ceux que j'ai eu au téléphone, ils sont vraiment hyper disponibles, honnêtes, qui vraiment m'a expliqué un petit peu l'histoire du couteau. Donc ça a commencé en 2011. Bon, après c'est écrit sur le site, mais je vous la raconte très brièvement. Voilà, donc ça a commencé en 2011 dans sa cabane au fond du jardin. Il cherchait donc un couteau de la région de Brière. Alors hier, c'est entre Saint-Nazaire et Guérande, voilà, pour vous situer un petit peu là où il se situe. Et du coup, il cherchait un coup. Voilà. Et comme il trouvait pas, et que comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même, il s'est dit, je vais fabriquer un couteau. Alors, il n'est pas du tout de la partie à la base, hein. Il travaillait pas du tout dans la partie coutelier. Mais voilà, il a commencé vraiment dans le fond de son jardin à fabriquer le couteau, le Morta, et aujourd'hui, ils sont 8, ils ont un atelier bien évidemment qui est bien plus gros, et ils sont 8 à travailler. Alors, on n'est pas sur de la production, hein, c'est pas du couteau de production, on reste dans de la coutellerie artisanale, mais c'est vrai que ça s'est largement développé. J'imagine que les passages télé ont aussi bien aidé à créer un petit peu de notoriété, et c'est justifié, hein, je veux dire, on n'est pas sur des couteaux vraiment, c'est des couteaux, c'est magnifique, c'est très joli, et ce que j'aime bien, encore une fois, quand on achète un couteau d'artisan ou d'une coutellerie artisanale, c'est qu'il y a une histoire à raconter, en plus de l'histoire de Jean-Henri qui a commencé dans la cabane au fond du jardin, il y a une histoire sur ce bois, sur le Morta. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi le Morta? Puisque c'est vraiment, comme je vous ai dit, c'est ce qui fait l'originalité et la particularité de ces couteaux, puisque comme vous avez pu le voir, ou pas d'ailleurs, tous les couteaux Morta sont fabriqués avec le même manche, la même matière de manche, c'est le Morta. Alors j'ai repris, vous allez m'excuser, mais j'ai repris la définition Wikipédia. Alors non pas que Wikipédia a la science infuse et que tout ce qui est sur Wikipédia est juste, mais je trouvais que c'était un peu plus, plutôt que vous allez vous raconter des trucs et partir dans tous les sens, le Morta, bois mort, est un mot briéron, de Brière, désignant un bois en cours de fossilisation que l'on trouve sous terre dans le parc naturel régional de Brière. En effet, une forêt de chênes, présente il y a plus de 5000 ans, a été avalée et protégée par la tourbe, ce qui a permis au tronc de se minéraliser pendant toutes ces années. Donc on est vraiment sur un
et je vais vous montrer, donc ça c'est la boîte dans laquelle sont livrés, d'ailleurs vous avez vu les packaging, c'est juste magnifique, vous avez un petit tampon en cire et tout, je savais pas du tout à quoi m'attendre, mais rien que la boîte est sublime, vous avez une belle boîte, enfin vraiment voilà, ça participe encore une fois au plaisir qu'on a de recevoir un couteau, et vous voyez le bois en fait, alors, ce qu'il y a de bien également, et c'est vraiment, voilà, on en a parlé avec Jean-Henri, c'est que voilà, on n'est pas dans un cas de déforestation, ils vont pas couper un arbre pour fabriquer un manche, le bois, vous voyez, il se trouve dans le sol. Et regardez le reportage qu'il y a sur France 3, ils vont sonder, parce qu'il y en a pas partout, donc ils vont sonder la terre de Brière pour essayer de trouver et de tomber sur un morceau de bois, ensuite il faut le déterrer, il faut le soulever, donc ça c'est ce bois, vous voyez, c'est du chêne, qui est en cours de fossilisation, hein, qui est là depuis 5000 ans quand même, donc, il y a vraiment une histoire à raconter sur ce couteau. Ensuite ils le font sécher pendant 3 ans, et ensuite, vient le temps où il faut découper le bois pour pouvoir justement en faire des plaquettes pour le couteau. Et c'est ce qui donne à ce couteau vraiment le côté assez singulier et assez particulier. Voilà, il y a vraiment... C'est beau. Alors, il y en a certains dans le reportage, ils appellent ça aussi pareil, l'ébène de Brière, et c'est vraiment un petit clin d'œil parce qu'on est sur un bois qui est assez foncé. Ça fait vraiment bois noble. C'est assez dense comme matière et on sent vraiment que, voilà, c'est pas vraiment du bois. Vous voyez, j'essaye de, voilà, je vais arrêter de bouger dans tous les sens. C'est pas vraiment du bois, mais on voit quand même le veinage du bois. Voilà, c'est en cours, encore une fois, c'est en cours de fossilisation. Et c'est juste sublime et ça donne, encore une fois, au couteau un côté unique. Bien évidemment, c'est pas une révolution. Un couteau, c'est toujours un manche et une lame, et un pliant, c'est une lame qui rentre dans le manche. On est toujours dans le même... C'est un couteau, ok. Mais là, il y a vraiment cette particularité, c'est vraiment ce manche. Et donc, pareil sur le couteau de cuisine, qui est fabriqué, donc pareil, avec ce manche en morta, puisque tous les couteaux... Donc, si vous n'avez pas compris, je pense que vous aurez compris, pardon, c'est vraiment, voilà, tous les couteaux sont fabriqués avec ce bois en cours de fossilisation, le morta. Alors ensuite, on est sur un couteau ici, sur les pliants, donc ici c'est le massif XL. Il y a un massif classique, ici je voulais un grand couteau, puisque, voilà, c'est plus un couteau qui est destiné à la collection, c'est pas un couteau dont je vais me servir tous les jours, c'est vraiment, encore une fois, un couteau, je trouve que dans une collection, il y a vraiment une histoire encore à raconter, pareil lorsque j'avais acheté un couteau à Marie, ou à Mr Bull, ou à la coutellerie du Perret récemment, voilà, il y a, encore une fois, derrière ces couteaux, il y a une histoire à raconter, donc vraiment, je trouvais que, voilà, la version XL, pour la collection, c'était, c'est un peu plus grand, un peu plus encombrant. Il existe le massif en classique, donc là ça fait 25 cm au total. Le massif classique il fait 20 cm au total. Donc c'est vrai que pour un EDC, pour celui qui souhaite porter son couteau, voilà, c'est peut-être un peu plus conseillé de prendre le massif classique. Après ça reste une matière... alors pas vivante, mais c'est du bois, hein. On ne passe pas au lave-vaisselle, si c'est trop mouillé, on essaye de l'essuyer assez vite fait. Voilà, c'est pas du micarta ou du G10, hein. On reste sur une matière alors vivante, entre guillemets, vous aurez compris quoi. Voilà, donc là on est sur un cran forcé, assez balèze d'ailleurs comme cran forcé, et c'est pour ça que j'aime bien discuter avec la personne finalement qui est à l'origine du couteau, hein. C'est pour ça que j'ai pris contact avec Jean-Henri après les avoir reçus. Je lui ai dit, mais tiens, vous avez pas mis de rondelles, là, y a pas de, est-ce que c'est un choix personnel? Il me dit, j'ai essayé, j'ai fait plein d'essais avant d'arriver finalement à cette version presque définitive du morta, mais comme il dit, on est en perpétuelle amélioration, on essaye de choper des idées à droite à gauche, quand il y a un truc qui va pas, on essaye de réfléchir et de corriger le tir. Il me dit, j'ai essayé avec des rondelles, et finalement, on n'a pas vu d'avantage particulier à y coller des rondelles, même un inconvénient certain, c'est que ça va faire un léger décalage ici par rapport au ressort et par rapport à la lame, et finalement, vous savez, on parle toujours de dans cette fluidité dans le truc, il n'y a vraiment aucun avantage particulier, donc c'est pour ça qu'ils en ont pas mis, donc ça, voilà, c'est aussi quelque chose que je tenais à vous préciser. Donc on est sur un cran forcé assez viril, hein, quand même, on n'est pas sur la lame, pour la désengager, il va falloir quand même y mettre une certaine pression, donc ça, c'est quand même aussi un petit peu sécurisant, et après pareil un petit peu de guillochage sur la lame, ça vous permet, allez voir le site, vous pouvez graver des choses sur la lame. Voilà, moi j'aime bien une lame plutôt vierge qu'une lame avec mon nom dessus ou tout ça, mais bon, si vous voulez en faire un cadeau, sachez que je crois qu'il y a la gravure aussi qui est possible, et sur cette version je me suis lâché total. J'ai pris une version avec des petits inserts, alors ça c'est de l'ivoire de mammouth. Alors vous n'êtes pas obligé de prendre avec ces inserts, mais je trouvais que par rapport au noir et puis
puis j'avais pas de mammouth, voilà. Donc je trouvais que c'était l'occasion aussi de pouvoir dire, encore une fois, raconter une histoire. C'est la véritable, c'est véritable ivoire de mammouth. Vous savez qu'aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, et puis les glaciers qui fondent, ils arrivent à retrouver de plus en plus de l'ivoire de mammouth. Donc encore une fois, ils vont pas buter un mammouth pour aller, vous voyez ce que je veux dire, il n'y a pas de déforestation, puisque le bois, il est sous terre, et n'importe qui peut aller chercher du morta, d'ailleurs, c'est ce qui est expliqué dans le reportage. C'est, je sais plus, un duc ou un roi qui avait donné la Brière à la population, donc c'est vraiment, ça appartient à tout le monde, en fait, donc vous avez le droit, demain, si vous habitez là-bas, d'aller creuser, d'aller vous chercher du morta si ça vous amuse. Et pareil, sur l'ivoire de mammouth, ça a disparu depuis des millions d'années, aujourd'hui on arrive à en retrouver, donc pourquoi pas en faire des bijoux, ce genre d'ornement, je trouve que c'est, ça fait vraiment le contraste, ça fait les trois petits traits, trois petits pointillés comme ça sur le couteau, c'est juste magnifique. Et puis après, avouez, il a quand même une forme assez particulière, ce couteau, avec un manche avec une petite courbure à l'arrière. Du coup, c'est vrai que sur cette version XL, on l'a particulièrement bien en main, c'est bien sécurisé. Voilà, encore une fois, c'est pas la révolution en termes de coutellerie, on est bien d'accord, c'est toujours un couteau, c'est un manche, une lame qui se referme. Maintenant, c'est hyper fonctionnel, on est sur un tranchant qui est particulièrement fin, et ça j'aime beaucoup, pour tout ce qui est tâche EDC, couper un petit peu de saucisson. C'est vraiment ça, c'est le couteau du casse-croûte. Voilà, c'est le couteau qu'on a sur soi, couteau de chasseur. À la place d'avoir un layol, vous avez un morta, et ça, voilà. Et encore une fois, il y a cette histoire à raconter. Alors il existe différents types de lames, vous avez des lames forgées, donc là c'est forgé sur place, d'ailleurs vous regardez, c'est encore une fois c'est dans le reportage, on le voit taper sur des lames, et puis là j'ai pris une lame inox, donc c'est du 14C28N, et ça vient de tiers, donc encore une fois, Jean-Henri il est tout à fait honnête et transparent avec vous et avec moi, enfin vraiment, voilà, c'est ça que j'aime bien, comme il dit, moi j'ai rien à cacher, c'est, voilà, tout est noir sur blanc, donc c'est du 14C28N qui vient de tiers, donc c'est découpé laser à tiers, pareil sur les platines, ici tout est découpé à tiers, et eux se chargent de l'assemblage, du matage, des rivets, de l'ajustement, et puis du morta, vous aurez compris, du façonnage, de faire sécher, etc., etc. Voilà, pareil, donc ce couteau de cuisine, donc là on est aussi sur du 14C28N, avec un petit liner bleu comme ça, du plus bel effet, et pareil on est sur un tranchant mais d'une finesse. J'ai pris celui-ci parce que c'est vraiment un petit peu ambiance japonaise, je trouvais qu'il y avait vraiment un clin d'œil dans le style couteau, vraiment 100% français, mais avec un style un petit peu couteau japonais. Pareil, celui-ci je l'utilise, mais alors vraiment c'est sauve, et un peu d'endive, un peu d'oignon nouveau, un peu de machin, mais c'est vraiment, c'est plus un couteau qui est destiné, plus à la collection. Encore une fois, le morta, faut en prendre soin, si ça tombe et tout, ça me ferait vraiment suer d'abîmer un couteau comme ça. Après, on est sur des couteaux qui sont pas forcément donnés non plus, bon, on comprend bien, le fait d'aller chercher le morta, déjà, ça leur demande pas mal de temps. Et puis tout, dans l'assemblage, l'atelier, etc., ça demande aussi pas mal de temps. Donc là, on est sur un couteau qui m'a coûté 225 €. Je donne les tarifs parce que je sais que si je les donne pas, après on me fait signaler, ouais, t'as pas donné les prix. Donc là, c'est 225, celui-ci c'est 280 €. Donc c'est vrai que c'est un petit peu cher, mais comme je vous ai dit, tout ça c'est grâce à vous qui regardez les vidéos, grâce aux tipeurs qui me soutiennent aussi. Donc voilà, ça me permet parfois de me lâcher. Et puis là, moi, je fais travailler des artisanats français, des gens, je fais travailler la France. Pour résumer, je terminerai là-dessus. Il y a un truc qui est marrant aussi, et ça c'est Jean-Henri qui me l'a dit, dans l'atelier, donc vous pouvez aller visiter, donc comme je vous ai dit, entre Guérande et Saint-Nazaire, je me souviens plus du nom, je suis nul en histoire-géographie, après tout est marqué sur le site, encore une fois je vais vous retrouver ça dans 2 petites secondes. Ils sont à Sainte... Oh là là, mais il déconne total, fan de couteau, il sait même pas où c'est fabriqué, mais si... Saint-André-des-Eaux, pardon, 44 117 pour ceux qui voudraient l'adresse. Hop, c'est ici, 96, il faut pas... rue de la Brière, ok, Saint-André-des-Eaux. Et comme il m'a dit dans l'atelier, c'est un food cinéma, Jean-Henri, donc je terminerai là-dessus, c'est promis, c'est un food ciné, et il a, lors d'une vente aux enchères, il a racheté la cuisine du film, vous savez, c'est une cuisine au Formica, du film dans Léon. J'ai adoré Léon avec Jean Reno et Portman, à l'époque, elle était toute gamine, Mathilda, j'ai adoré ce film Léon, et quand il est dans son appart, il y a une cuisine au Formica jaune, et c'est lui, Jean-Henri, qui a eu l'occasion de la racheter, cette cuisine, et elle est dans l'atelier. Donc si vous avez l'occasion d'aller voir, vous aurez aussi le droit de voir la cuisine du film de Léon. Je trouve que c'était un petit clin d'œil, c'est hyper marrant. Je vous dis, j'ai passé plusieurs heures au téléphone avec Jean-Henri, c'est vraiment quelqu'un qui est super sympa, on sent que c'est un vrai passionné, et qui aime partager les choses, et qui aime le couteau, et la coutellerie, comme il dit, et comme le dit sa femme, il est né avec un couteau, voilà. Bon, je vais m'arrêter là, je pense que vous aurez compris qu'on est sur... ça m'a fait vraiment plaisir
plaisir en tout cas de découvrir cette marque. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis donc à très bientôt sur Fan de Couteau. Salut! Présentation, comparaison avec d'autres modèles et test de coupe en fin de vidéo comme d'habitude. Ok, allez, voyons voir ce que ça donne. Rasoir. Encore une fois, les goûts et les couleurs. C'est simple et efficace. Je suis faible, j'achète. Il n'y en aura pas pour tout le monde.